Le plan national de développement 2018-2022 validé ce matin est le cadre stratégique et programmatique intégré à travers lequel le gouvernement entend conjuguer ses politiques de stabilisation macroéconomique avec ses stratégies multisectorielles de relance économique, de lutte contre la pauvreté et le développement. Les axes prioritaires du plan national de développement 2018-2022 sont clairs. Le premier axe, c'est la valorisation du capital humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire mettre un accent sur l'enseignement, la formation, de sorte que nous ayons une force vive de la nation qui soit suffisamment outillée pour rentrer dans le monde du travail. Le deuxième axe, c'est celui de la diversification de notre économie. Et la diversification de notre économie doit donc se poursuivre avec aujourd'hui plus précisément l'agriculture au sens large. Nous voulons entendre par l'agriculture au sens large l'agroforesterie, la pêche, les cultures, l'élevage, vraiment au sens le plus large qu'il convient d'accorder à ce mot. Ensuite, nous avons le tourisme, parce que nous avons un pays formidable qui recèle d'une diversification de paysages, de cours d'eau qui ferait que nous pensons que les touristes viendraient et créeraient de la croissance. Et enfin, l'industrie, l'industrialisation. Qu'est-ce que c'est? Cela veut dire nous avons de la matière première, de la matière brute que nous devons transformer. Et en transformant, nous arriverons à des produits finis. Nous allons créer de la valeur ajoutée et donc forcément de la croissance. Voilà donc ces deux axes qui sont clairs, qui ont été ici confirmés par le gouvernement qui s'est réuni dans le cadre d'un COPIL élargi. Le contexte international et national très particulier a servi de trame à la réflexion sur les objectifs centraux et les axes prioritaires de développement économique, des axes prioritaires qui ont été inclusifs et participatifs. Dans notre démarche, depuis le début, le caractère participatif, c'est-à-dire le plus large possible, inclusif, on doit discuter, on doit échanger, il doit y avoir des jeunes, des femmes, le secteur privé, le secteur public, les ONG, les partenaires techniques et financiers. Tous se sont retrouvés autour des experts, mais les experts qui venaient de nos administrations pour discuter, pour qu'il y ait une réflexion suffisamment dense, suffisamment large, pour qu'aujourd'hui nous ayons la satisfaction de penser que, après le travail des experts en atelier, et vous avez suivi qu'il y a eu un atelier, des outils ont été produits. Et il convenait que ces outils-là, les outils du plan national de développement 2018-2022, soient posés sur la table du gouvernement pour qu'aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait, mes collègues ministres, eux aussi, participent à cette réflexion, apportent leur contribution, corrigent certainement les quelques faiblesses qu'il y aurait eu dans ces outils, afin que nous ayons un document qui puisse maintenant aller sur la table du Conseil des ministres et donc être soumis à la plus haute autorité de notre pays. Dans l'axe 1, il a été retenu la valorisation du capital humain. Ça passe par un système éducatif compétitif avec en toile de fond une formation accrue en ressources humaines. Et il a été retenu que nous devrions d'abord engager une réforme en profondeur du système éducatif pour rendre le système éducatif congolais compétitif de façon à ce qu'il réponde aux exigences, sinon aux contingences contemporaines. Et rendre le système éducatif congolais compétitif suppose qu'il nous faut rendre disponible le personnel enseignant en nombre et en qualité. On aurait pu dire en quantité et en qualité. Et donc, il faut former le personnel enseignant. Et le personnel enseignant se forme à l'ENS pour le secondaire, à l'UNI pour les instituteurs. Donc, toutes les entités de l'éducation sont impliquées dans la formation du personnel enseignant en nombre et en qualité. Lorsque nous avons rendu disponible le personnel enseignant, il faut travailler sur les programmes.
la réforme des programmes, de façon à faire en sorte que ces programmes soient compatibles avec les défis que se fixe le Congo sur la qualité de la ressource humaine, qui doit être une ressource humaine compétitive également, qui devra être disponible, ressources humaines de façon générale, qui devra être disponible pour répondre aux exigences de l'émergence du Congo. Donc il faut que l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, soit à mesure de former une élite d'excellence qui devra occuper toute la chaîne de production du pays. Il faut donc que ce soit une élite bien formée. Et là, pour que cette élite soit formée, il y a la réforme des programmes, non pas seulement à l'enseignement général, mais à l'enseignement technique et professionnel pour développer les filières de métiers, dégager une bonne orientation scolaire et professionnelle des jeunes, mais aussi à l'enseignement supérieur pour qu'on ait effectivement là aussi une élite responsable, une élite de qualité qui devra bien entendu occuper le champ de la recherche. L'autre axe participe de la diversification économique qui repose sur l'agriculture, le tourisme, l'industrialisation avec la transformation des matières premières en produits finis, créer de la valeur ajoutée. ITV. Le document validé sera soumis à l'approbation du Conseil des ministres d'une part et du Parlement d'autre part. Ce plan prévoit de construire une agriculture moderne, une agriculture productive, exportatrice, compétitive, une agriculture qui met en jeu le secteur paysan, mais aussi un secteur moderne fait de grandes fermes qui vont utiliser un grand nombre de main-d'œuvre. En fait, nous devons produire énormément de nourriture pour nous affranchir de la dépendance alimentaire. Parce que, comme on le dit, près de 600 milliards d'aliments sont importés chaque année. C'est une grande saignée pour les finances congolaises. Il va falloir produire localement, augmenter l'offre locale, réduire nos importations pour créer plus d'emplois, de valeur ajoutée locale, pour assurer la souveraineté alimentaire congolaise. On a privilégié toutes les filières, parce que quand vous allez au marché, vous ne vous limitez pas à un aliment. Vous prenez ce qui répond à votre régime alimentaire. Alors, et ensuite, pour l'exportation, nous avons besoin aussi de miser sur un certain nombre de produits. Et on ne sait jamais celui qui sera le meilleur et qui va nous propulser. Donc, on a favorisé toutes les filières, que ce soit dans la production végétale comme dans la production animale. Toutes les filières sont encouragées. Le document validé sera soumis à l'approbation du Conseil des ministres d'une part et du Parlement d'autre part.